en train. Les vraies voix Sud Radio. Clément Barguin, vos 3 mots de l'actu aujourd'hui: dîner, décollage et démission. Après les révélations dans la presse, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe reconnaît avoir dîné avec Marine Le Pen dans un cadre privé. C'était au mois de décembre. Une rencontre qui indigne une partie de la classe politique. Le vol inaugural d'Ariane 6 couronné de succès. Lancement réussi hier soir depuis le pas de tir du centre spatial guyanais de Kourou. La fusée a pu mettre en orbite une dizaine de microsatellites. L'Europe retrouve enfin sa souveraineté. Et puis quel avenir pour Didier Deschamps? C'est la question qui se pose après la défaite des Bleus hier soir en demi-finale de l'Euro. C'était face à l'Espagne. Les vraies voix Sud Radio. Édouard Philippe aurait dîné avec Marine Le Pen en décembre dernier. C'est ce que révèle le journal Libération. Selon le quotidien, Thierry Solère, ex-conseiller d'Emmanuel Macron, a organisé des dîners chez lui réunissant des membres de la Macronie comme le maire du Havre, mais aussi l'actuel ministre des Armées Sébastien Lecornu et des dirigeants du Rassemblement National. Édouard Philippe l'a reconnu hier aux 20h de TF1. On a dîné et on a constaté à l'occasion du dîner, qui était un dîner cordial, que nous avions des désaccords très profonds sur de très nombreux sujets. Vous aviez besoin d'un dîner pour constater ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait... Moi, j'aime bien rencontrer les gens. Marine Le Pen fait plus de 30% à l'élection présidentielle. Ça ne me dérange pas de dîner avec elle. D'ailleurs, je pourrais dîner avec elle, je pourrais dîner avec Jean-Luc Mélenchon. Et à chaque fois, je leur ferai part de désaccords qui sont sans doute très profonds sur des sujets très nombreux. Des déclarations qui n'ont pas manqué de faire réagir, notamment dans son propre camp. Il y a entre nous et l'extrême droite un fossé infranchissable et c'est un mauvais signal à l'égard du pays que de multiplier les signes qui vont dans leur sens. Tacle le président du Modem, François Bayrou. Les ministres Aurore Berger et Gérald Darmanin ont fait savoir, eux, qu'ils auraient décliné l'invitation. En tout cas, ils ont intérêt à apprendre à parler les uns avec les autres parce que c'est obligatoire maintenant. Ils le font tous. Bon, deuxième mot, décollage. La fusée européenne Ariane 6 réussit son premier décollage. Ariane 6 a mis en orbite les micro-satellites qu'elle transportait, marquant ainsi le succès du vol inaugural de la fusée européenne. C'est le retour d'un accès autonome à l'espace pour l'Europe qui en était privée depuis un an. Ariane 6 pourra aussi bien placer des satellites en orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude comme Ariane 5, mais elle pourra aussi mettre en orbite des constellations à quelques centaines de kilomètres de la Terre. Ce vol inaugural, il est prometteur, comme le souligne Benjamin Péter. Il est chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Ça s'est très bien passé et c'est effectivement le retour de l'Europe dans l'espace et ça, c'est une excellente nouvelle. Il y avait besoin d'avoir un lanceur lourd. Depuis un an, on n'avait plus de lanceurs européens qui nous permettent d'accéder à l'espace pour des gros satellites. Ça y est, c'est une bonne nouvelle. On a de nouveau un lanceur disponible qui va pouvoir permettre de faire de nouvelles missions, d'envoyer des nouveaux satellites et de gagner en souveraineté. Benjamin Péter, chargé de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace de Toulouse. Il était l'invité de Sud Radio ce midi. Sud Radio dans tous ses états avec Philippe David. Plus besoin donc notamment de dépendre de SpaceX d'Elon Musk pour envoyer des satellites dans l'espace. Eh ben ça bouge. Et puis on termine avec votre dernier mot, Clément, démission. Didier Deschamps doit-il démissionner? C'est en tout cas la question qui se pose après la défaite de l'équipe de France hier en demi-finale de l'Euro. Les Bleus auront fait illusion qu'une dizaine de minutes pour finalement rendre les armes face à l'Espagne en s'inclinant 2-1. Et les médias, notamment, ne sont pas tendres à l'égard de Didier Deschamps. Démasqué, titre le journal L'Équipe. Un Euro sans relief pour le journal Ouest France. 3 semaines poussives et barbantes, tacle Eurosport. L'entraîneur des Bleus qui essuie les nombreuses critiques, comme ce matin de la part de notre chroniqueur foot Sud Radio, Maurizio Bianco. Il répondait aux questions de Benjamin Glaise dans Le Grand Matin. Deschamps n'est plus à sa place, je l'ai dit il y a déjà longtemps, donc faut juste lui dire au jour d'aujourd'hui merci. Merci Didier, mais au revoir. Sacré résultat quand même, finale championnat d'Europe. Les gens finissent par se contenter d'être dans le dernier carré, mais on veut pas être dans le dernier carré. Ça n'a pas toujours été le cas pour les Bleus quand même. Il avait le potentiel pour être champion d'Europe. Vous mettez un autre coach à sa place, vous mettez Ancelotti, vous mettez Zidane, et il va au bout. On ne sait pas. Le contrat. C'est sûr que c'est certain. Brûlez vos idoles, allez-y. Mais il n'a pas tort tout de même. Mais il n'a pas totalement raison. Il y a des gens qui devraient aller jusqu'à la fin de son contrat qui est en 2026. Ça, c'est ce qu'annonce le président de la Fédération française de football, Philippe Diallo. Lui dit le bilan est globalement positif dans la mesure où l'objectif fixé de la demi-finale a été atteint. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes du journal L'Équipe. Eh ben, allons vers les étoiles. Olivier d'Artigol, vous avez envie de réagir. Quand même
dans notre société, quand quelqu'un connaît un échec, d'avoir dès le lendemain les vendeurs de chrysanthèmes qui font de grandes affaires, c'est pas terrible, je trouve. Oui, mais Olivier, depuis le début, tout le monde dit que le jeu de l'équipe de France est ennuyeux. Ça allait, puisqu'elle gagnait tout de même. Hier, il n'y a plus que l'ennui. Mais il n'y a rien d'étonnant au jeu de Didier Deschamps. Son jeu a toujours été axé sur la défense. La problématique, c'est que nos attaquants étaient fatigués. Et on attend Zidane. Ouais, mais on fait demi-finale quand même. Non, pourquoi Zidane? Qu'est-ce qui vous fait dire que Zidane sera meilleur que Deschamps? Oui, on peut parler de la fatigue d'Mbappé. C'est comme une Ferrari, il a un petit boulon qui saute. Le Real, c'était un autre jeu. Bon, bah voilà. Enfin, chapeau Didier Deschamps. Une Ligue des Nations, une Coupe du Monde, des demi-finales et des finales. Moi, j'ai connu une époque où on était content quand on était en demi-finale. Mon bon monsieur Philippe Bilger. Pas fait, Fred. Mais oui, mais quand même, faut pas oublier. Aujourd'hui, l'équipe de France n'est peut-être pas l'équipe la plus forte d'Europe, parce que l'Espagne, c'est pas mal quand même. Oui, parce qu'il faut pas oublier. Dans le principe des compétitions, c'est qu'il y a des autres aussi. C'est le problème.